Donc, dans le numéro 1 ici, on vous dit qu'une expérience aléatoire consiste à lancer un dé à 9 faces, puis on vous donne 2 événements. Donc, ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai tout simplement énuméré les résultats qui font partie de l'événement. Donc, dans obtenir un multiple de 3, c'est quoi ça, un multiple de 3? Dans le fond, c'est si tu fais 3 fois 1, ça donne combien? Bien, ça donne 3. Fait que ça veut dire que 3, c'est un multiple de 3. Même chose après ça pour ici. Donc, 3 fois 2, ça donne combien? Bien, 6. Donc, 6, c'est un multiple de 3. Et 3 fois 3, ça donne 9. Donc, 9, c'est un multiple de 3. Et après ça, pour l'événement B, obtenir un nombre supérieur à 2. Donc, il faut comprendre ici que le 2 n'est pas compris là-dedans parce qu'on nous dit supérieur. Si on voulait comprendre le 2, ça serait écrit supérieur ou égal à 2. Donc, ici, j'ai tous les nombres qui sont supérieurs à 2. Au A, on vous demande si les événements sont compatibles, incompatibles ou complémentaires. Donc, dans ces deux événements-là, sont compatibles. Pourquoi? Parce qu'ils ont des résultats en commun. Donc, ce que je me demande comme question, c'est est-ce que des résultats dans l'événement A qui font aussi partie de l'événement B? Ben oui, le 3, le 6 et le 9. Donc, sont compatibles. Un diagramme, on demande de remplir le diagramme de Venn qui représente cette expérience-là. Dans le fond, ce que tu dois faire, c'est tout simplement aller placer ici dans l'intersection les éléments qui sont en commun, à la fois dans A et à la fois dans B. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est le 3, le 6, le 9. Je vais les placer à l'extérieur, dans le fond, ce qui est ni dans A et ni dans B. Dans le fond, dans un dé à 9 faces, il y a les numéros 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et le 1 et le 2 ne faisaient pas partie de A ni de B, donc ils se situent à l'extérieur. Et après ça, dans le fond, dans l'événement A, il y avait seulement 3, 6, 9, donc ils sont déjà représentés. Et dans l'événement B, bien, dans le fond, je vais aller m'assurer que tous ces chiffres-là. Donc, le 3, le 6, le 9 sont déjà placés dans l'événement B, mais il me restait le 4, 5, 7 et 8. À partir du diagramme de Venn, il fallait répondre aux questions d'en dessous. Donc, la probabilité de A, si je me concentre seulement sur le cercle A ici, je me demande combien il y a de faces à l'intérieur du cercle. Il y a 3 faces dans l'intérieur du cercle qui sont sur 9. Donc, 3 chances sur 9 de prendre un multiple de 3. Parce que j'ai 3 faces qui sont des multiples de 3 sur 9. Et je réduis ma fraction à 1 tiers. La probabilité avec A apostrophe, ce que ça veut dire, dans le fond, c'est tout sauf A. Donc, obtenir tout sauf un multiple de 3. Donc, ce qui te fait gagner, c'est tout ce qui n'est pas un multiple de 3. Et dans le fond, il y a 6 choses qui ne sont pas un multiple de 3 sur 9. C'est le 4, 5, 7, 8, 1 et 2. Donc, ça donne 2 tiers. Une autre façon de le voir, c'est la probabilité de A, c'est 1 tiers. Donc, qu'est-ce qui manque à 1 tiers pour obtenir 3 sur 3? Bien, il manquait 2 sur 3. La probabilité de B, c'est un peu le même principe. Donc, dans le fond, je vais aller voir j'ai combien de faces à l'intérieur de B. J'en ai 7 sur 9. Ça veut dire que j'ai 7 faces sur 9 qui étaient supérieures à 2. Et la probabilité de B', dans le fond, c'est la probabilité du complément de B. C'est de se demander, bien, qu'est-ce qui manque à 7 sur 9 pour obtenir 9 sur 9? Bien, c'est 2 sur 9. Une autre façon de le voir, c'est la probabilité. Ce qui te fait gagner, dans le fond, c'est tout sauf les nombres supérieurs à 2. Et dans le fond, il y a le 1 et le 2 qui me font gagner 2 sur 9. Le U comme ça ici, la probabilité de A ou B, ça signifie dans le fond que l'événement A te fait gagner ou l'événement B te fait gagner. Ça veut dire que un ou l'autre, tu gagnes quand même. Même si tu prends le A ou le B, tu vas quand même gagner. Donc, on appelle ça l'union. Donc, on va aller unir ça ici. Donc, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, il y a 7 faces qui sont à l'intérieur des cercles, 7 sur 9. Tandis que intersection, celui-là ici, ça signifie seulement ce qui se retrouve dans le milieu. Donc, l'intersection, c'est seulement ce qui se retrouve dans l'intersection, dans le fond des deux cercles. J'ai 3 faces dans l'intersection. Sur 9, je réduis ça à 1 tiers.